Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mercredi 27 août. Le SP500 reste toujours à proximité de sa zone psychologique et technique des 2000 points. Le fait un petit peu nouveau et persistant depuis quelques jours reste les divergences baissières sur MACD, sur RSI, ce qui témoigne d'un petit essoufflement de la tendance à proximité des 2000 points. Est-ce que l'indice aura la force de monter beaucoup plus haut? Il est peu probable quand même dans l'immédiat. Une vague de correction, certes minime, pour intervenir vers 1980 points. Seule la rupture de ce niveau entraînerait une correction supplémentaire en direction de 1950-1960 points avant le support des 1940 et celui après de la zone 1890-1910 points. La vélocité de la hausse imposerait maintenant une phase de stabilisation, au mieux horizontale, au plus certain, je dirais, une correction un petit peu plus baissière. On note donc une résistance à 2000 avant 2010 qui correspond ni plus ni moins à la bande de Bollinger 4 heures. Support 1975-1980, 1950, 1940, 1920, 1894. La tendance reste très haussière au-dessus de 1950 points. C'est un niveau qu'on remontera très probablement dans les prochains jours. Du côté de l'euro-dollar, la tendance reste toujours un petit peu dépressive depuis la rupture de 1,3340, 1,3330. Le premier point de support à 1,3250 a tenu l'espace de quelques périodes de 4 heures. La rupture de 1,3250 a ramené la parité sur l'objectif situé vers 1,32. Et maintenant, on assiste de nouveau à une glissade un petit peu en dessous de 1,32. À noter également des divergences plutôt haussières sur les indicateurs, ce qui témoigne un petit peu d'un essoufflement de la tendance baissière. Donc on pourrait très bien avoir une reprise technique qui sera certainement compliquée en direction de 1,32, voire 1,3250. 1,3330 me semble être, 1,3350 me semble être le maximum de correction avant probablement une rechute en direction de niveau inférieur, c'est-à-dire 1,31 puis 1,30 voire 1,28 peut-être en bout de course, mais plus en fin d'année à mon sens. Donc on note une résistance à 1,3250, 1,32 aussi sert de résistance maintenant, à 1,3340, 1,34, 1,3450, 1,3480. Support, le point bas du jour, à 1,3153, servira de support. La rupture de ce niveau entraînerait une glissade sur 1,31 avant 1,30. La tendance reste baissière en dessous de 1,3350. Il est fort possible que ce niveau à 1,3350 reste en place pendant un petit moment. D'un point de vue stratégique, difficile quand même de shorter le marché sur les niveaux actuels compte tenu de l'état un petit peu de divergence haussière. Par contre, on exploitera toute correction technique pour se remettre un petit peu dans le sens de la tendance. Alors, je crois que les premiers niveaux où on pourrait construire des stratégies de vente, ou alors la zone dans laquelle on peut commencer à construire une stratégie de vente est située entre 1,3250 et 1,33, avec des stops au-dessus de l'oblique rouge, hein, vers 1,3370 par là. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'euro-dollar. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.